j'aimerais que tu te rapproches du soleil. Tu le vois? Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Est-ce que dans un premier temps, tu vois la même chose que la dernière fois? Oui. Est-ce qu'il faut que je le redécrive? Brièvement. Ben, brièvement, c'est ce que j'avais utilisé là comme, analogie, le fil électrique avec, plusieurs, câbles, qui sont juxtaposés les uns à côté des autres, et je vois à nouveau ça, et chaque câble correspond à un portail en gros, pour simplifier, enfin une entrée vers un trou de verre en fait, mais c'est plutôt la sortie du trou de verre parce qu'en fait c'est là que la matière est expulsée, et l'entrée du trou de verre, c'est un trou noir à l'autre extrémité du trou de verre. Mais du coup là, ce que je vois, c'est la juxtaposition des trous de verre, des trous blancs, hein, c'est les sorties de trous de verre, quoi. Et D'accord. ça a une forme un peu, on pourrait dire, que ça ressemble un peu à des alvéoles de, mince, je trouve pas le mot. C'est mon mental qui est parti alors. Heu, Tu as perdu tout heu, le lexique avec. oui, voilà. Il y a les alvéoles dans les ruches, hein, Mmh mh. donc c'est juxtaposé comme ça. Mmh mh. Ouais, Ben, ça fait un peu ça, mais des grosses, hein, grosses alvéoles quand même, hein, et puis très lumineux. d'accord, ça part dans toutes les directions. Ben, ça part dans toutes les directions, au sens que, globalement, ça a une forme qui ressemble un peu à une forme, circulaire, sphérique, pardon. C'est pour ça que je trouve plus mes mots là. Heu, sphérique, et Ouais. du coup, en fait, bah, les alvéoles, entre guillemets, elles sont distribuées sur toute la surface de cette, pseudosphère. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que ce soleil a un centre? Oui, oui. Il y a un centre, mais le centre, en fait, il est pas dans la vibration, dans le champ vibratoire qui correspond, au monde physique. Il correspond à un champ vibratoire qui, on va dire la 5D ou la 6D, ou j'en sais rien, c'est au-dessus du plan physique. C'est pas c'est dans peut-être le plan éthérique plutôt, dans l'éther, Qu'est-ce que et tu vois? ben, ce que je vois, c'est en fait un centre lumineux, comme une boule de lumière. Mais en fait, cette boule de lumière, c'est la connexion à la source. C'est la connexion à C'est comme si c'était un morceau de la source qui se trouvait là, et en fait, tous les trous de verre passent par ce centre lumineux qui, qui les connecte à d'autres endroits de l'univers. C'est comme un hub, c'est comme, si on prend une multiprise, tout se branche sur la multiprise, et puis la multiprise, elle est branchée sur, un Sur le secteur. une Mmh. arrivée, le secteur, Mmh. et ben, en fait, toutes les prises se rejoignent vers le secteur à travers la multiprise. Bah, la multiprise, c'est un peu cette boule de lumière qui Mmh. va, connecter, tout ensemble, et renvoyer vers d'autres endroits. Heu, je sais pas si j'explique bien, mais Alors je comprends un peu, mais et j'essaye quand même de le je peut-être que on pourrait faire l'analogie avec la circulation routière. Hem, Prenons, Paris et le réseau des routes, et donc chaque, faisceau, chaque, trou de verre
converge vers Paris. Et Paris, c'est de là qu'on peut repartir dans n'importe quelle direction. En fait, il y a un peu, on pourrait dire que Paris, c'est la grosse boule lumineuse là, au centre, qui sert pour rediriger vers n'importe quel endroit de l'univers en fait. Ouais. Et ça fait comme un réseau du coup. Est-ce que tu vois que ces faisceaux, ils sont longs? Est-ce que c'est quelque chose au contraire de très court parce que non pas ceux d'un endroit à un autre? Enfin, je sais. En fait, comme il n'y a pas vraiment c'est hors de l'espace et du temps, il n'y a pas vraiment de distance. C'est-à-dire que c'est juste des représentations qu'on se fait pour que le mental puisse comprendre quelque chose. On représente par exemple un trou de verre comme un espèce de tunnel. Oui. Hein. Donc dans un tunnel, il y a une distance entre l'entrée et la sortie du tunnel. Mais ça, c'est une représentation pour simplifier pour que le mental puisse comprendre. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de distance et il n'y a pas de temps. Donc, tu vois ce centre énergétique et c'est comme s'il y avait des ouvertures partout qui diffusent la lumière de par le plasma et tout ça est collé ensemble. Oui, C'est quand et même bien. c'est une représentation pour le mental, simplifié pour le mental, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais en fait, il n'y a même pas cette structure-là en réalité. C'est juste pour la décrire un peu comment ça pourrait fonctionner. Et en fait, on pourrait simplement dire que le Soleil, c'est comme un gigantesque portail et que selon l'endroit par lequel on arrive dans ce portail, et encore la notion d'endroit, ça renvoie à la notion d'espace, donc déjà c'est déjà pour simplifier, eh ben, on peut imaginer que c'est une sphère, pour simplifier, que c'est une sphère, et qu'en fonction de l'endroit sur la sphère par lequel on arrive, c'est connecté à un endroit de l'univers ou d'un autre univers. Ok. Et donc, il y a un centre, mais le centre, il est plus sur un plan élevé. 5D, 6D, on ne peut pas l'avoir sur le plan physique. On ne peut pas vraiment voir de centre à ce moment-là. Non, non, non. C'est comme si la matière n'existait plus à cet endroit-là. Donc elle existe, mais dans un niveau vibratoire supérieur, et dans le niveau vibratoire qui correspond à la matérialité dans laquelle on est, ça n'existe pas. C'est comme si c'était vide. Ok. Parce que toi, si tu essayes de te déplacer à ce niveau-là, tu vois quelque chose sur le plan physique? Rien du tout. Sur le plan physique, ça ressemble à un trou noir. D'accord. Je pourrais pas dire si c'en est vraiment un. Mais c'est comme si il y avait absence de matière. Ok. Et il y a diffusion de lumière tout autour. Oui. Ouais. Ok. Alors, oui. il faut préciser quand même que malgré tout, même s'il y a cette absence de matière, il y a une masse très élevée. C'est-à-dire que la masse du Soleil, elle est vraiment très élevée. Même si c'est un espèce de portail multiple avec un espèce de vide à l'intérieur, c'est très très massif. Ça reste massif. Donc ça reste quand même en accord avec ce que dit la science officielle. C'est pas complètement, faut pas tout mettre à la poubelle, mais c'est pas au niveau de la description physique, c'est pas ce qui est donné. En tout cas, ce que je vois, c'est pas du tout ce que c'est dit officiellement. Et quand tu parles de masse, c'est vraiment la composition qui est massive. Il y a des atomes, il y a une forme de lourdeur aussi. Je sais que le masse et poids, c'est différent, mais tu sens quelque chose de dense? En fait,
ce qu'on m'explique là, c'est que cette masse, elle n'est pas liée à de la concentration de matière, elle est liée à de la concentration énergétique. Mm. Et que c'est aussi lié à l'état de conscience. Parce que le Soleil, c'est une entité consciente. Ouais. Et tout ça, ça va ensemble. La conscience, l'énergie et la masse. C'est pas indépendant. Ces trois choses vont ensemble. Ok. Là, c'est pareil, c'est pas non plus dans la science officielle, parce que connecter la masse avec la conscience, Ouais. Bon, on n'y est pas encore, hein. Ouais. Et pareil, il n'y a pas de poids parce qu'il n'y a pas de gravité. Mais il y a juste cette conscience bien présente. alors, s'il y a quand même de la gravité, parce que ces masses qui sont de matière éjectée à travers ces trous blancs qui sortent, qui sortent des trous de verre, c'est massif, hein. Il y a du plasma, Ouais. il y a de la lumière. Bon, ça, c'est pas massif, mais le plasma, lui, il est massif. Il a de la masse. C'est de la matière, donc ça a de la masse. Ouais. Oui, Donc mais est-ce ça a qu'il y du a de la... poids. Ça a du poids aussi, mais le poids, c'est lié. Bon, enfin, pour en faire un cours de physique, hein, mais. Oui, je pense que ça intéressera pas forcément tout le monde, ça, mais, Non. mmh. Mais du coup, Mais moi, je mets quand même... l'important, c'est de dire que ça a de la masse. Ouais. Ça, Mmh, c'est, mmh. voilà. OK. Je sais que dans une session, on avait vu qu'il y avait des êtres, présents dans le soleil. Alors je sais Ouais. plus si c'était une session qui était publiée ou non, mais je crois pas. Mais dans tous les cas, on avait déjà connecté avec des êtres présents dans le soleil. Est-ce que tu en vois? Est-ce que tu en perçois si tu vas te déplacer Alors justement, ce centre? ils sont situés dans ce centre lumineux qui Mmh. vibre au-dessus Mmh. des fréquences de la matière physique. Ouais. Et ces êtres-là, ils sont très lumineux. Ils ont des ailes, des espèces d'ailes, hein. Ils sont c'est un peu, je vois quelque chose, des êtres qui ressemblent un peu à des dragons, mais c'est pas des dragons. Ils ressemblent un peu à ils ont un corps qui ressemble un peu à un cheval ailé, mais c'est pas vraiment comme un cheval. C'est pas tout à fait ça. Mmh. Euh, mais au niveau de l'allure générale, on pourrait presque dire qu'ils ressemblent à des chevaux ailés lumineux. Mais le cheval avec un tronc, humanoïde Mmh. et des ailes, des grandes ailes, un Oui, peu comme comme, des ailes d'ange, un peu. Et, euh, et ces êtres-là sont très, très spirituellement très avancés. Euh, Ils vibrent. Alors là, je sais pas dans quelle dimension, parce que les notions de dimension, c'est pareil, c'est encore un truc pour essayer de satisfaire le mental en mettant des cases, en disant ah oui, bah là je suis dans la 7e, là je suis dans la 8e. Il n'y a pas vraiment, ça c'est pareil, c'est encore des descriptions qui sont faites pour essayer d'aider le mental à comprendre, hein. Mais en fait, il y a juste une gradation de vibrations qui monte, qui vibre de plus en plus haut, hein. mmh. Et à partir d'un certain niveau vibratoire, et ben eux, ils peuvent, c'est leur règne d'existence, Ouais, c'est leur pour zone, manifester. Mmh. voilà, qui leur correspond et ça vibre très haut. Ça vibre pas non plus jusqu'au niveau qui correspond au monde angélique, mais ça vibre, ben on pourrait certains parce qu'on ne peut pas mettre tous les arcturiens non plus dans la même boîte, ça serait Mmh. ridicule, mais il y a certains arcturiens qui vibrent quand même assez haut et ça correspond à peu près au même genre de vibration. OK, et tu dis que donc il y a comme une gradation, de dimensions. Si tu regardes dans les dimensions inférieures à la leur, est-ce qu'il y a des êtres ou pas qui sont présents? Au niveau du Des soleil, saints? Ouais.
au niveau du centre. Non, je vois rien. D'accord. Non, il n'y a rien. Enfin, en tout cas, je vois rien, moi, en dessous de ce niveau vibratoire qui leur correspond. OK. Est-ce que tu peux demander pourquoi? Est-ce que c'est vivable? Pourquoi il n'y a rien Mmh. en termes de vie, Peut-être. ouais, Ah en oui? dessous? Mmh. Bah déjà parce qu'en fait, il n'y a pas de matière. Enfin, il n'y a pas de matière qui correspond à ces niveaux vibratoires-là. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire euh, il y a deux catégories. Il y a une catégorie de matière, entre guillemets, qui vibre en dessous de leur niveau vibratoire à eux Mmh. et qui est présente dans cette sphère lumineuse là, entre guillemets, parce que c'est pas une vraie sphère non plus. Et en dessous de ce niveau vibratoire inférieur, qui correspond à cette sphère lumineuse, c'est du vide. Il y a rien. Ouais. Mmh. Donc, s'il y avait des êtres qui vibraient en dessous de leur niveau vibratoire et ils seraient situés sur cette boule lumineuse, il faudrait qu'ils soient dans cette tranche de vibratoire. Déjà, c'est restreint. Et il se trouve que il n'y a pas d'êtres qui sont dans cette tranche-là, c'est tout. Je sais pas, je vois pas d'autres s'il y a une explication. Il se trouve que non. C'est comme il y a des planètes qui sont habitées, d'autres qui sont pas habitées. Il pourrait très bien y avoir des êtres qui vibrent à cette fréquence-là, qui se soient situés dans cette zone-là, mais c'est pas le cas. C'est Mmh. juste pas le cas. Et quand tu parles de cette zone-là, cette zone un peu basse, c'est pas comme de l'astral? C'est pas, Le problème, c'est que dans l'astral, il y a une gamme vibratoire assez large, hein, le bas et le haut astral. mmh, Euh, c'est difficile de dire c'est soit complètement indépendant de l'astral en fait. On pourrait dire que c'est une partie de l'astral quand même, ouais. C'est d'une certaine façon, oui. est-ce que tu remarques qu'il y a une énergie particulière, même dans cet astral, qui est différent peut-être d'une autre ou, dans cet espace? C'est toujours compliqué de comprendre cette notion d'espace aussi. Ouais, ouais. On me montre en fait que c'est dissocié de l'astral quand même, mais qu'en fait tout se superpose, donc potentiellement l'astral y est présent aussi. C'est pour ça que j'ai pas vu directement, j'ai pas pu répondre oui non de façon Mmh. catégorique parce que en fait c'est un peu de oui puis un peu de non. Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on est un être qui vibre et existe dans le plan astral, cet être, il peut très bien venir dans cette zone Mmh. de l'univers, hein, dans ce centre solaire, et voir et explorer et expérimenter des choses. Mais c'est comme s'il y avait un plan parallèle qui est quand même éthérique, qui n'est pas non plus physique, mais qui fait pas vraiment partie de cet astral standard entre guillemets et qui correspond, si on augmente le niveau vibratoire, et qui correspond à l'endroit où se trouvent ces êtres ailés là avec un peu une forme de cheval. Et ces êtres-là, est-ce qu'ils peuvent être en interaction avec ces êtres ailés ou pas du tout? Puisqu'ils sont sur des plans différents? Il y a des interactions qui sont possibles parce que en fait, ce sont des mondes qui sont plus fluides et où il peut y avoir des interpénétrations en fonction parce que dans ces mondes-là, en fait, Mmh. l'intention est encore plus créatrice. Donc, s'ils portent l'intention de se connecter
et d'entrer en communication avec des êtres qui vibrent sur des fréquences qui sont assez proches, c'est beaucoup plus facile, et même s'ils sont pas exactement sur le même plan. Mhm. Donc, Ok, il y a des interactions qui sont faisables, possibles. Ouais. ok. Est-ce que tu peux demander aux êtres ailés s'ils seraient d'accord de répondre à quelques questions? Ouais, ouais, j'en ai un là qui a l'air tout à fait disposé, hein. Mhm. Ok, super. Est-ce que tu peux lui demander s'il a toujours été là, dans ce soleil? Ou est-ce qu'il a, comme nous, une incarnation et puis un début, une fin? Bah, déjà, il dit qu'il est dans ce corps où il est, c'est une incarnation, mais Mhm. c'est juste que une incarnation dans un corps qui vibre à une fréquence différente de notre corps physique, mais c'est une incarnation comme une autre, hein. Après, il dit que ben, il a comme nous une âme centrale qui s'incarne dans différents corps pour expérimenter différentes expériences différentes, et que différentes expériences différentes, désolé. Euh, et que il peut même regarder si parmi toutes ces incarnations possibles de son âme centrale, il peut très bien y en avoir une qui soit humaine, par exemple actuellement dans notre humanité terrestre actuelle. C'est tout à fait possible. Je lui demande si c'est le cas, juste comme ça, par curiosité. Bah, il me dit que non, mais qu'il me dit que ça aurait tout à fait été Ok. possible. Mhm. Ok, donc en fait, c'est un être à part entière. C'est un être qui est incarné à ce niveau-là. C'est ça. Ok, ok. Je me posais la question aussi si éventuellement il pouvait être une extension du soleil, comme une partie du soleil. Est-ce que lui il se sent différencié de ce soleil ou est-ce qu'il il fait partie de lui? Il dit que pour répondre à cette question, il va prendre l'analogie d'un être humain qui vit à la surface de la Terre par rapport à Gaïa. D'accord. Donc il y a quand même une différenciation. Enfin, ça Ouais. dépend. Après, il y a peut-être une forme d'ego. Est-ce qu'il a une forme d'ego à ce niveau-là? Alors, il dit que à partir du moment où il y a individualisation, c'est-à-dire Mhm. incarnation dans un corps, il y a forcément un- une constitution minimale d'un ego. Mais après, cet ego, selon l'évolution spirituelle, il peut avoir plus ou moins de contrôle sur l'individu. Mhm. Mais en fait, l'ego vient avec l'individualisation. Et à ce niveau-là, est-ce qu'il peut, entre guillemets, faire détacher cet ego pour se rapprocher du... Oh, je n'ai pas compris ma question. Non, je Comme sais si on pas, pouvait j'attends faire la sauter suite. l'ego. Comme si on pouvait faire sauter l'ego, en fait. Euh, Quand on a un niveau spirituel, entre guillemets, élevé, on a ce rapprochement à la source qui est plus présent. Est-ce que lui, il arrive complètement à faire ça? Bah, il dit qu'on peut faire, nous, on peut faire ça aussi en méditation, se rapproche Mm. on se libère jamais complètement de l'ego, mais on s'en détache, on se détache partiellement de son contrôle se rapprochant de la source en Mm. termes de projection de conscience, et que lui aussi, il est capable de faire ça, peut-être plus facilement encore que nous, mais Mm. fondamentalement, il n'y a pas une différence énorme entre ce que nous sommes capables de faire et par rapport à ça, et ce que lui, il est capable de faire, hein. Ok. Est-ce que tu peux lui demander s'il peut nous expliquer un petit peu comment il vit dans ce soleil? Quelle est sa fonction? Alors, Qu'est-ce qu'il fait? euh, alors, il me parle de supervision,
plus cosmique. Mmh. Ça a à voir avec, avec la connectivité du Soleil. C'est-à-dire que moi j'ai dit tout à l'heure que c'était un espèce de hub qui permettait d'interconnecter des différentes parties de l'univers et puis même des fois d'autres univers. Euh, c'est dans la première enquête sur le Soleil, on expliquait que ces connexions, c'était vivant. C'était pas tout le temps, ça pouvait s'ouvrir et puis se refermer. Voilà, c'est un peu Mmh. comme des vaisseaux sanguins qui se ferment et puis d'autres qui se développent dans un corps physique pour déplacer de la matière du sang dans le corps. Bah là, ce hub, cette espèce de centre de connexion, c'est vivant. Il y a des connexions qui se créent, d'autres qui se réduisent, d'autres qui se ferment complètement. Et en fait, la gestion de cette vie du Soleil, eux, ils sont impliqués dans cette gestion-là. Ils ont un rôle créateur parce qu'ils portent avec leur intention, ils sont capables de moduler les flux et éventuellement de fermer un canal et puis d'en ouvrir un autre. Et ils agissent sur ça pour je parlais d'homéostasie dans la première enquête, là où on parlait de flux sanguins pour gérer les flux à l'intérieur du corps humain et qu'on pouvait faire l'analogie avec justement le soleil qui permet le soleil et puis toutes les étoiles, parce que c'est le même principe en fait. Hein. Pour toutes les étoiles, le soleil c'est juste un cas particulier, enfin un exemple. Et donc en fait ça permet, il y a une homéostasie de l'univers et des univers à travers ces hubs qui servent à faire circuler de l'énergie et de la matière. Et eux, ils ont un rôle pour, c'est presque comme des gendarmes pour la circulation. Enfin, j'aime pas trop l'analogie, mais bon. Ils ont un peu un rôle pour gérer l'homéostasie globale Mmh. de l'univers et des univers, Mmh. mais ils sont pas seuls à faire ça. Hein. Il y a d'autres êtres dans d'autres étoiles qui font quelque chose de similaire, du même règne que eux ou d'autres règnes, hein, mais c'est un ensemble d'êtres qui participent à la gestion de l'homéostasie des univers. Et eux, ils en font partie. Et c'est pour que ça se tienne finalement, pour que ce soit, Ouais, c'est un peu comme, fluide. Mmh. je sais pas, pour le corps, l'homéostasie du corps, elle est gérée pour une partie par le cerveau Mmh. qui Et va puis faire les en sorte glandes, que les glandes les hormones. ou Mmh. alors ça peut être des signaux d'hormones, Mmh. hormonaux qui vont voilà déclencher des sécrétions, etc. Bon, bah, la gestion de l'homéostasie, c'est tout un système en fait dans notre corps physique. C'est généré par des cellules. Ça peut être des cellules nerveuses pour le système nerveux, ou ça peut être des cellules sécrétives dans le corps pour déclencher la génération d'hormones. C'est des cellules qui déclenchent les signaux pour gérer l'homéostasie. Et Mmh. ben eux, on pourrait les comparer avec cette analogie à des cellules qui vont déclencher des flux, activer, réduire, amplifier, etc., des flux pour gérer l'homéostasie globale à une échelle de beaucoup d'êtres de l'ensemble des univers. D'accord, très bien. Est-ce qu'ils ont tous cette forme, les êtres qui gèrent ça dans le soleil? Alors dans le Soleil, ce que je vois que c'est plutôt oui, c'est-à-dire que Mmh. c'est la même, c'est le même règne.
Mais par contre, dans d'autres étoiles que le Soleil, dans d'autres systèmes stellaires, c'est pas forcément le même règne. Ça peut être d'autres règnes. Et puis dans d'autres univers, c'est encore plus varié. Là, dans d'autres univers, il y a encore des règnes encore plus différents. D'accord. Est-ce qu'il saurait répondre à cette question aussi, cet être, par rapport au fait que le soleil, vient qui vient jusqu'à nous, crée en nous de la vitamine D et fait fonctionner notre corps? Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel, pour notre vie sur terre ou est-ce qu'on pourrait vivre sans soleil? En fait, la vitamine D, c'est une explication matérialiste, réductrice, de ce que le soleil nous apporte. D'accord. Le soleil, il nous apporte bien plus que ça, il nous apporte, des énergies, non physiques, qui sont indispensables à notre vie. Et ça touche notre corps énergétique notamment, mais ça touche aussi d'autres corps plus subtils. C'est un peu comme si nos corps subtils étaient des antennes et qu'elles recevaient certaines énergies et certaines informations de ces rayonnements solaires. Et que c'est important pour notre homéostasie, notre bien-être à tous les niveaux, y compris spirituel. OK. Est-ce que la vie est possible sans le soleil? Du moins de notre univers, déjà. Alors ça, c'est une question. La réponse est non. Mais par contre, ce qui m'explique, c'est qu'en fait, dans le rayonnement solaire, il y a le rayonnement visible pour l'œil. Donc celui-là, il est restrictif parce que si on se met sous terre, par exemple, on l'a plus, ce rayonnement. Mais il y a des tas de rayonnements physiques et surtout non physiques qui en fait traversent toute matière et traversent tout l'espace. Donc tout ce qui est dans l'environnement du système solaire est imprégné de ces radiations, de ces énergies et de ces informations qui émanent du Soleil. Et ça, c'est nécessaire pour la vie qui s'y trouve. Est-ce que tu peux lui demander si dans d'autres univers, il y a aussi d'autres soleils qui gèrent cela ou bien est-ce qu'il y a des univers sans soleil, par exemple? Des univers sans soleil existent. Est-ce qu'il y a de la vie dans ces univers sans soleil? De la vie physique, on va déjà parler de Alors oui, parce qu'il faut préciser, parce que sinon, en fait, tout existe. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il dit que il y a des univers où il n'y a pas de soleil, physique ou non physique. Il y a des univers avec alors, est-ce qu'il y a des univers sans soleil, enfin avec sans étoiles, avec de la vie? Il me dit que oui, ça existe. Ça existe, mais c'est une vie très particulière et c'est plutôt pas dans le monde physique, c'est plutôt dans des plans éthériques. Par contre, dans le monde physique, ou quelque chose de physique qui ressemble au physique de notre univers, parce que c'est pareil, la matière physique
de notre univers, c'est pas forcément la même matière physique dans d'autres univers. Il peut y avoir des changements soit minimes, soit vraiment majeurs, selon l'univers dans lequel on se place. Et dans ces univers-là, où il y a quelque chose qui ressemble à du physique de notre univers, en général, la vie physique ne se développe que s'il y a des étoiles. Pourquoi? Alors pourquoi? C'est lié à... J'ai du mal à voir. Ce que je vois, ça me parle d'ADN, ça me parle de construction d'éléments de la vie physique. Et que en fait, c'est comme si ces constructions élémentaires avaient besoin de l'énergie et de l'information d'une étoile. Comme une activation. Comme oui, plus qu'une activation, c'est aussi comme une espèce de système qui construit et qui maintient en une structure, Une cohésion. ouais, une organisation. Et que en fait, cette capacité d'organisation dans la matière dépend de la connexion à la source, et à travers l'étoile qui est connectée à la source en son centre, il y a un rayonnement d'information et d'énergie qui permet de maintenir ces structures et de les développer et même de les créer. Et sans ça, eh ben, ça peut pas s'organiser en fait et se développer. Donc c'est comme s'il y avait besoin d'un soleil au moins dans chaque univers pour qu'il y ait quand même de la vie physique, mais non physique, c'est possible. Non physique, c'est possible parce que c'est comme si dans le non physique, ça se connectait plus directement à la source sans que ça vienne de l'extérieur. C'est un peu comme s'il y avait pas de dépendance à une harmonisation extérieure. Moins de dépendance en fait, parce que c'est un continuum, hein. C'est pas tout ou rien, mais ça va dans ce sens-là, quoi, en fait. Okay. Je comprends. On a parlé des bienfaits du soleil, mais j'aimerais qu'on regarde si éventuellement il est possible que ça fasse l'effet inverse quand il y a de la surexposition au soleil. Certains scientifiques vont dire que ça peut créer des formes de cancer, des choses comme ça. Comme si les cellules réagissaient trop. Est-ce que c'est le cas ou non? Alors, d'une certaine façon, oui, c'est-à-dire que en fait, les informations et le rayonnement qui vient du soleil, ça a tendance à augmenter la vie, hein. Donc ça peut accélérer aussi la vie et éventuellement la vie de cellules de la peau, ce qui peut faire en sorte que le vieillissement de la peau soit accéléré, ou qu'il y ait des mécanismes qui généreraient à terme l'apparition d'un cancer puissent être accélérés eux-mêmes aussi. Mais c'est de la surexposition, c'est-à-dire que d'une manière générale, c'est important de recevoir ce rayonnement solaire, hein, et c'est comme n'importe quoi pour de la nourriture. On sait très bien que on a besoin de manger un peu tous les jours, mais évidemment, si on mange en quantité
excessive, eh ben, ça devient mauvais pour nous. Donc il faut qu'on trouve le juste milieu en mangeant la quantité qui nous fait du bien, qui est bonne pour notre corps, pour notre vie, et puis à s'arrêter à une certaine quantité au-delà de laquelle ça commence à être mauvais pour notre santé. Bah, pour le rayonnement solaire, c'est pareil. Il y a une dose qui correspond à la santé, et puis au-delà de cette dose, eh ben, c'est plus bon pour la santé. C'est une question d'équilibre, c'est comme tout. C'est ça. Ouais, parce qu'il y a certaines informations parfois qui peuvent circuler sur le fait que ce sont les crèmes solaires qui créent des cancers et que c'est pas le soleil en lui-même. Pour moi, ça résonnait pas totalement parce que, à mon sens, il y a quand même une notion d'équilibre et que quand on demande trop à une cellule, ça vient, je sais pas, je la vois comme si les cellules voulaient se protéger ou venaient s'exciter. Tu parlais d'activation justement aussi des cellules, qu'il y a trop de Ouais. vie, que ça. Mm. Ouais. Il y a certaines cellules cancéreuses, par exemple, ça correspond à une hyperactivité cellulaire. Mm. Elles se mettent à se reproduire de façon anarchique et extrême, extrêmement rapidement. Ben là, ça peut être justement le fait d'une surexposition solaire, parce que Mm. ces énergies solaires qui apportent la vie, ben, elles vont apporter la vitalité, mais en excès En dans trop. ce Mm. cas-là. Voilà. Donc Ouais. les cellules vont agir de façon excessive aussi, du coup. Mm. Et là, ce que j'entends aussi, c'est que quand il y a une surexposition, c'est comme si on développait plusieurs cellules pour créer comme une sorte de couche de cellules pour protéger ce qui est en dessous. En fait, un peu comme une carapace. Enfin, je sais pas si Mhm. Alors, ça est-ce qu'il y résonne a en toi, ça. Ouais, c'est des mécanismes de protection ouais. Pour éviter que ça brûle, c'est comme si on voulait créer plus de cellules pour protéger. Ouais, ouais, je vois ça aussi, hein, Tu vois ça? ouais, dans certaines situations, il peut y avoir Ouais. ces mécanismes qui se mettent en place, ouais. Ouais, C'est parmi tous les mécanismes de protection du corps, ça fait partie des mécanismes possibles. Ouais. Mm. Ouais, je comprends mieux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'il est nécessaire, qu'il est vraiment bénéfique, ce soleil, et Oui, qu'il faut vraiment en profiter, quoi. oui, oui, et Ça a c'est quand pour même ça plus d'effets que positifs que. aussi dans certaines Mm. religions, les Mm. Mayas, certaines traditions spirituelles, ils considèrent le soleil comme un dieu, Mm. parce que en fait c'est la connexion à la source et c'est la connexion à la vie. Ouais. Et donc c'est vraiment important de rester connecté au soleil et de recevoir les informations et l'énergie qu'il nous apporte sur le plan vital et à tous les niveaux, pas seulement physique, mais aussi dans les autres plans, dans les autres corps subtils qu'on a. Et c'est aussi la lumière qu'on reçoit, même la lumière physique du soleil, quand pas au niveau des yeux, et même la lumière non physique, ça agit au niveau du troisième œil et des perceptions extrasensorielles. Ça a tendance à développer les perceptions extrasensorielles. Donc, si on regardait jamais le soleil, je dis pas de regarder le soleil directement, mais de regarder un environnement qui est baigné par le soleil. Euh, et puis le simple fait aussi d'être à l'extérieur, où nos corps subtils sont directement exposés à ces rayonnements subtils du soleil, eh bien tout ça, ça agit sur la vie qu'on a à l'intérieur de soi, dans tous nos corps, y compris dans nos corps subtils. C'est pour ça que si on reste connecté au soleil dans toutes ces dimensions que je viens d'expliquer, eh bien en fait, ça nous connecte aussi à nos parts subtiles et notre spiritualité, notre connexion à la source et toutes les perceptions extrasensorielles qui vont avec. Donc c'est
très important sur le plan spirituel de rester connecté au soleil. Mmh. Et tu dis que ça ouvre certaines, capacités extrasensorielles, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Bah, comme un développement spirituel, en général, ça permet d'élargir les perceptions et les OK, ressentis, ouais. OK. J'ai une question par rapport à ça justement, parce que quand généralement on va venir méditer, souvent ça va se faire dans le noir, on va venir le faire quand on est dans un état de détente profonde et voire même où, on va faire travailler notre glande pinéale et je sais qu'il y a des histoires avec les hormones, de, non pas mélatonine, je ne sais plus. C'est laquelle hormone qui gère justement, le sommeil? Si, c'est ça. La mélanine, je Si. crois. Non, oui. Non, la Ou mélanine, c'est dans la mélatonine ou peau. C'est mélanine, je sais plus. la mélanine, c'est dans la peau La et la mélatonine, mélatonine, oui, voilà peut-être c'est et mélatonine, il me semble, et bref, c'est ouais. justement ces histoires d'hormones qui permet, cette activation de la glande pinéale et qui permet de nous connecter au monde subtil. Je trouve que Mmh. c'est, presque paradoxal à ce que tu dis toi et j'aimerais une Oui, explication là-dessus. et c'est parce que en fait, quand on Mmh. se met dans ces états de conscience modifiés, Mmh mh. donc on est plus, dans les vibrations qui correspondent à nos corps subtils et en fait, c'est, les rayonnements, du solaire, ne s ce ne correspond plus au rayonnement dans le monde physique, de la lumière physique, c'est dans Mmh. de la lumière, qui correspond à ces corps subtils, c'est-à-dire dans les plans, subtils et donc en fait, notre capacité à recevoir, la connexion au soleil, c'est pas seulement dans le physique, mais c'est dans les plans, aussi, subtils et simplement le fait d'être dans un état de conscience modifié, en fait, on va être, dans un mode de réceptivité favorable à certaines, énergies du soleil qui sont pas dans le plan physique, même si on est dans un endroit qui est physiquement à l'ombre. Et le fait de se mettre à entre guillemets «à l'ombre» et dans le noir, ça augmente le taux d'hormones là. Est-ce que ça justement, ça amplifie encore plus le phénomène et cette réceptivité? Ou est-ce Par qu'on peut rapport avoir aux aspects hormonaux, c'est ouais, relativement indépendant. Les aspects hormonaux, ça concerne vraiment le physique. mmh, C'est relativement indépendant. Ça, ce qui compte, c'est, surtout à ce niveau-là, c'est, mmh. l'état de conscience, l'intention et le la vibration de la conscience, à ce moment-là. Ouais, il y a pas besoin d'avoir un certain taux d'hormones pour faire travailler sa glande pinéale et accéder à ces informations. Mmh, C'est, ça dans le physique, ces hormones-là peuvent agir sur le, comment dire? L'ouverture de la glande pinéale et mmh. puis, aider à entrer dans cet état de conscience modifié, mais c'est extrêmement restrictif par rapport à l'impact, de ce que le soleil peut nous apporter en termes de connectivité, à la source et puis de capacités, extrasensorielles et spirituelles en général. OK, super.